Coucou tout le monde, très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc ça sera pour un tuto de nouveau. Alors ça sera pour faire cette carte, voilà, cette très grande carte. J'avais envie de faire une cuisine avec les petites souris qui sont les cuisinières, voilà. Et donc ça donne ceci. J'ai utilisé des die de chez Action donc pour faire la cuisinière et pour faire les tiroirs. Du set machine à laver, le même set que j'avais utilisé pour faire cette carte. Là, j'ai réutilisé pour faire la cuisine. Et puis les petites souris, c'est mes petites souris chouchoutes. Voilà, c'est Lawn Fawn. Mais je vous mettrai tout dans la vidéo. Vous verrez tout ce que j'ai utilisé et comment j'ai réalisé cette carte. J'espère que ça vous plaira, surtout parce que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette carte. C'est beaucoup de travail, mais un résultat, je trouve, magnifique. Voilà, avec des choses qui brillent. J'ai pas mis du tout la colorisation parce que c'est hyper long. Je vous ai mis... en fait, je vous ai fait une photo de toutes les souris que j'ai faites et que j'ai fait en avance au cas où, parce qu'en fait, je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre dessus sur la carte. Et ça, c'est ce qui me reste de tout ce que je vous avais présenté. Donc voilà, je vous la remonte d'un peu plus près. J'ai mis des petits trucs pailletés, de la colle pailletée, voilà, des stickers. J'en ai mis un petit peu partout. Comme ça brille, les cupcakes rainbow, j'adore. Multicolores, ils sont magnifiques. Voilà, vous voyez un peu les brillants. Et puis voilà. Je vais vous laisser avec le tuto et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti et je prends le rectangle le plus grand que je possède. Après, je fais mon fond avec la distress. Ces petits godets, je les ai achetés chez Craftelier. Je fais un repère de chaque côté à 3 cm. C'est là où je vais mettre mon papier gris au-dessus. Là, je colle ma petite bande noire qui fait 0,5 cm. En fait, cette petite bande noire me donne l'effet du plan de travail de la tranche, en fait. Ça donne un petit côté relief comme ça. Et puis après, je refais un plan à 3 cm, mais hors caméra, j'ai recoupé et finalement, je prends 2,5 cm. Donc, mon plan de travail est un peu moins large, mais c'est tout à fait raisonnable pour poser mes petits personnages dessus. On assemble tout ensemble. Déjà là, on voit déjà mieux les choses. Le plan de travail se dessine et le fond est très joli.
Je vous montre que chaque pièce découpée à quoi ça ressemble. Et puis à la fin, on assemblera le tout ensemble et ça fera notre four. Le fond que j'ai utilisé pour faire la base de mon four, c'est le reste qui me restait du tuto de la voiture. Pour avoir l'effet festonné, je reprends mon rectangle du début et puis je passe le tout dans ma Big Shot. J'ai trouvé que le die panier à linge pouvait me faire un effet manique, voilà, manique posé sur le four. Généralement on pose des choses sur la poignée du four, et ben j'avais envie de mettre ça, ça donnait un petit plus. Donc voilà, je l'ai fait. On passe à l'assemblage. Donc voilà, je vais mettre en 3D mes tiroirs, comme ça ils ressortent bien. Et ça fait comme si c'était ouvert ou je sais pas, ça donne de la profondeur, j'aime bien. Et en plus, c'était pas du tout compliqué à faire, comme vous avez vu. Je vous montre tout ce que j'ai colorisé parce que je ne savais pas du tout la quantité de choses que je pouvais mettre sur ma carte. Alors j'ai fait plein de choses en avance et puis c'est pas perdu, ça sera pour une prochaine. Regardez ce cupcake, j'adore, il est multicolore, magnifique et en plus il brille. Voilà, grâce aux stickers. Je vous fais un petit détail de tout ce que j'ai fait. Et puis j'ai comme utilisé pas mal de choses. C'est parti pour l'assemblage. Voilà, j'ai fait au feeling en fait. Au fur et à mesure de la carte, je mettais les choses, j'enlevais. Après j'ai filmé le plus important, mais hors caméra, j'ai enlevé des choses, j'ai remis. Enfin c'était fun, j'adore. L'imagination a pris le dessus.
bisous et à bientôt. Bye bye.